Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet qui nous touche tous, le chemin du bonheur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques réflexions et conseils pratiques pour cultiver la joie au quotidien. Nous aborderons des thèmes comme la gratitude, l'importance des relations humaines et comment se reconnecter avec soi-même. Alors, préparez-vous à embarquer dans cette quête inspirante vers un bonheur authentique. C'est parti! Rezo Film date de sortie, 15 juin 2022 durée, 1h55 à participe, Angoulême 2021 site officiel artificiel. À Bruxelles, Saul est propriétaire d'un restaurant délicatessen, dédié au 7e art. Son implication dans le scénario d'un ami qui s'inspire de lui, et sa rencontre avec Anna, une projectionniste, vont l'obliger à se replonger dans les souvenirs douloureux de sa famille juive. Iris Productions, Iris Film, Tu vas voir, RTBF, Vubi TV. D'une distribution de haute tenue et emmené par le charismatique Simon Abkarian, Le chemin du bonheur, en compétition l'an dernier. Au Festival d'Angoulême, ne parvient pas à convaincre, malgré un sujet intime et délicat, la survie d'un enfant face à la Shoah. Adapte du roman partiellement autobiographique, pour la partie enfance en tout cas, Le cinéma de Saul Birnbaum, de Henri Rohan. Rosenblatt, critique de cinéma, devenu réalisateur et co-initiateur du programme Média au niveau européen, le film situe son action dans un restaurant tenu par Saul à Bruxelles, 40 ans après avoir été un enfant juif sauf par sa mère à l'âge de 6 ans, qui choisit alors de le mettre dans un train allant d'Autriche en Belgique, un Kindertransport. Après une installation qui intrigue quelque peu, entre hommes dormant sur son scénario à une table et quiz cinéma avec pour cadeau un café offert, on se retrouve plonge dans une sorte de pièce de théâtre en quasi huis clos, où tous les personnages paraissent en représentation, jouant en permanence d'un surenthousiasme rapidement agaçant. Malgré les quelques flashbacks, ou scènes de « enfant cache », le projet de film, sur l'enfance du protagoniste, montrant l'incompréhension. Face à l'exclusion ou au geste de la mère, on se désintéressait vite du temps présent, des démonstrations et égos de ceux qui s'impliquent. Dans le projet de long métrage, le metteur en scène n'est qu'un cliché d'étudiant, le critique qui corrige le scénario à lui aussi sa place sur une estrade, et seul Eric Caravaca s'en sort à peu près en acteur du film dans le film. Pire, le personnage principal devient franchement irritant dans son obsession des références, accentuant ainsi le contraste flagrant entre le profond ennui du spectateur et l'effervescence joyeuse profondément artificielle des convives de ce triste restaurant, où la tentative de romance entre Simon Abkarian et Pascal Arbillot surnage malgré tout. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le chemin du bonheur est un voyage personnel et unique pour chacun d'entre nous. Il ne se mesure pas en possession matérielle, mais plutôt en moments de joie, de partage et d'amour. En cultivant la gratitude, en nourrissant nos passions et en tissant des liens authentiques, nous pouvons tous avancer sur cette route. Rappelons-nous que le bonheur se trouve souvent dans les petites choses du quotidien. Prenons le temps d'apprécier chaque étape de ce chemin et d'en faire une expérience enrichissante. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du bonheur.